Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à ne manquer aucune vidéo en activant la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler du reporting commercial présenté sous forme de tableau de bord. Donc, nous allons travailler sur des indicateurs clés à partir d'une base de données. Ok, donc tout au long de cette vidéo, vous allez apprendre à établir un tableau de bord, à mettre en place un tableau de bord pour un meilleur suivi de vos activités commerciales. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun détail. Ok, donc là déjà, voici comment le tableau de bord se présente. Ok, avec tous les indicateurs. Ok, donc c'est parti. Donc déjà là, nous avons notre base de données. Nous allons mettre en place la feuille qui va contenir toutes nos données, qui va présenter le tableau de bord. Donc nous mettons en place, je dirais, la feuille d'accueil. Ok, avec l'insertion de différentes formes. Ok, donc sachez que le choix des couleurs dépend essentiellement de la sensibilité de votre sensibilité, bien sûr, mais aussi de la politique en termes de couleur de la structure. Donc c'est un choix libre. Ok, donc là nous mettons en place notre page de tableau de bord. Ok, donc tout au long de cette vidéo, nous allons travailler avec 3 pages. Il y aura une feuille qui sera réservée à la base de données, une autre qui contiendra toutes nos analyses, okay, et la troisième feuille qui sera la feuille d'accueil, c'est-à-dire qui va nous présenter de façon attractive les différentes informations. Ok, donc là ce sont les différentes formes que nous présentons. Nous construisons ces formes. Ok, veillez à ce que toutes ces formes soient correctement alignées. Ces formes parfaitement alignées, nous allons maintenant passer à l'analyse des données à proprement dite. Ok, donc dans l'outil de prédilection pour l'analyse des données sous Excel, c'est bien sûr les tableaux croisés dynamiques. Donc à partir de nos tableaux croisés dynamiques, nous allons déterminer premièrement le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc là, nous venons de déterminer le chiffre d'affaires. Et pour une meilleure pratique, il faut toujours renommer ces différents tableaux croisés dynamiques. Ok, donc là, nous allons appeler notre tableau croisé dynamique le chiffre d'affaires. Ok. Nous voyons ce que ce tableau croisé dynamique soit correctement mis en forme.
avoir le chiffre d'affaires, nous déterminons ici le coût d'achat. Dans notre exemple, nous sommes partis sur la base d'une entreprise de commercialisation de produits, de produits déjà finis. Donc nous achetons les produits et nous les revendons. Donc là, nous déterminons le coût d'achat de nos produits. Si nous étions dans le cadre d'une entreprise industrielle qui achète la matière première, la transforme et la revend, et nous aurons également d'autres indicateurs. Donc une fois le coût d'achat déterminé, nous allons déterminer la marge. Super. Donc nous avons le chiffre d'affaires, le coût d'achat et la marge. La marge, nous avons également un indicateur très important, la quantité vendue que nous allons déterminer. À ce niveau, nous allons maintenant déterminer les indicateurs de performance en termes de produits. Indicateur nous permet d'avoir le taux de marge. Voilà. Donc, le taux de marge est un indicateur qui permet d'évaluer la proportion d'un produit déjà dans le chiffre d'affaires, mais au niveau du bénéfice surtout. Donc un produit peut avoir un gros chiffre d'affaires, mais peut ne pas avoir un bon taux de marge. Ici, nous déterminons le taux de marge. Ok, super. Donc, les indicateurs clés déjà déterminés. Donc, à ce niveau, nous allons trouver le produit avec le meilleur taux de marge. Le meilleur vendeur, oui. Le meilleur vendeur en termes de chiffre d'affaires. Donc déterminons d'abord le meilleur vendeur en termes de chiffre d'affaires. Nous allons maintenant déterminer le meilleur produit. Super. Donc là, nous venons de déterminer différents indicateurs. Comme je le disais, il est important de renommer ces différentes dynamiques, ce qui facilitera le pilotage lorsque nous allons intégrer d'autres éléments tels que les segments. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Activez également la cloche de notification pour ne manquer
modifier aucune de nos vidéos. Ok, donc à ce niveau, nous allons insérer d'autres indicateurs. Si vous remarquez bien, le premier tableau de bord, tableau croisé dynamique plutôt déjà conçu, c'est ce même tableau croisé dynamique que nous compilons à chaque fois pour pouvoir incorporer d'autres informations. Là, cela nous permet de ne pas répéter la même manipulation, insertion tableau croisé dynamique pour gagner un peu plus de temps. Ok, donc ici nous avons ce tableau qui nous permet de ressortir les produits en fonction de leur taux de marge. Ok, donc cela nous permet d'évaluer en fait les performances de chaque produit dans le bénéfice réalisé. Ok, donc de là nous avons déterminé le même produit en fonction du taux de marge. Nous allons maintenant mettre en place un tableau croisé dynamique qui nous permet de faire un comparatif entre le chiffre d'affaires réalisé, le coût d'achat, c'est-à-dire les dépenses, et le bénéfice réalisé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos préoccupations ou vos impressions par rapport à cette vidéo. Et surtout abonnez-vous parce que nous avons plus de 95% de tous ceux qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager à produire de meilleurs contenus. Encourager également à vous fournir des informations pertinentes et des astuces sur cette chaîne. Ok, donc à ce niveau, nous déterminons les 10 meilleurs clients de la boîte. Okay. C'est également un indicateur clé qui pourra nous permettre d'organiser nos actions commerciales en termes de promotion et établir une liste de clients privilégiés. Nous allons déterminer également le meilleur client. Le meilleur client de l'entreprise. Ici, nous calculons, nous avons déterminé le meilleur client de l'entreprise et il est important de faire ressortir sa part dans le chiffre d'affaires global. Ok, donc la proportion dans le chiffre d'affaires global.
Ok, donc notre client représente 8% du chiffre d'affaires total. Nous allons maintenant mettre en place un tableau croisé dynamique qui nous permettra d'insérer un indicateur géographique, c'est-à-dire une carte dans notre dashboard. Nous allons effectivement combiner des fonctions avancées telles que la recherche V afin d'établir ce tableau. Déjà, il faut renommer tous les tableaux croisés dynamiques établis. C'est très important. Donc si vous remarquez bien là, nous sommes en train de déterminer des coordonnées. Vu que nous sommes sur un espace, sur une carte, nous allons déterminer les différentes coordonnées de nos différentes villes ou régions. Donc là, au niveau des coordonnées, pour commencer, nous utilisons des coordonnées de façon aléatoire, c'est-à-dire des nombres aléatoires. Ok, donc nous allons déterminer le max, c'est-à-dire le chiffre d'affaires max dans la colonne qui suit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ok, donc là nous venons de déterminer le chiffre d'affaires max de l'entreprise en fonction des produits, bien sûr.
Ok, donc là, nous venons d'analyser, déterminer nos indicateurs de performance. Nous allons maintenant procéder à l'incorporation de tous ces indicateurs dans notre page d'accueil, c'est-à-dire dans notre tableau de bord. Ok, donc nous insérons des formes. Ok, voilà, donc pour que tous les éléments soient visibles et compréhensibles par tout utilisateur, nous allons titrer chaque section. Ok, donc là nous avons le chiffre d'affaires, nous avons le coût d'achat, ok, nous avons la marge, et la quantité vendue. Ok, donc le chiffre d'affaires, nous venons le chercher dans notre tableau croisé dynamique. Nous ajoutons toutes les données déjà calculées. Donc là, nous venons d'incorporer toutes nos données, nos indicateurs. Nous allons maintenant mettre en place des graphiques. Et donc le premier graphique que nous allons établir, c'est voir l'évolution du taux de marge en fonction des produits. Ok, donc nous faisons une petite mise en forme de nos différents graphiques. Ok, le graphique est incorporé. Possibilité de mettre en forme de notre graphique. Ok, donc nous choisissons la meilleure option qui nous permettra de mieux présenter nos données. Ok, super. Donc à ce niveau, nous allons déterminer le meilleur produit en fonction du taux de marge, pas en fonction du chiffre d'affaires. Vous remarquerez que le meilleur produit en fonction du chiffre d'affaires n'est pas forcément égal au meilleur produit en fonction du taux de marge. Là, nous allons déterminer un graphique qui nous permet de faire ce graphique qui nous permet de faire une comparaison entre le chiffre d'affaires, le coût d'achat
et la marge réalisée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez-la et likez. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos préoccupations. Ok, donc notre tableau de bord est en train de prendre forme. Nous allons insérer un autre indicateur graphique. Cette fois-ci, nous allons évaluer de façon graphique les 10 meilleurs clients de notre boîte. Légèrement on forme notre tableau, notre graphique, afin qu'il soit en harmonie avec nos couleurs et notre tableau de bord. Ok, donc là nous venons d'avoir les 10 meilleurs clients. Nous allons déterminer le meilleur client. Voilà, donc à ce niveau nous allons faire un graphique en anneau qui nous permet de ressortir la part de ce client dans le chiffre d'affaires global. Donc nous avions vu que le meilleur client représentait 8% du chiffre d'affaires global. Donc nous présentons ça en termes graphiques. Donc nous allons insérer le nom du client. Vu que ce qui nous permet ici de façon visuelle voir le nom du client et son taux de marge, son taux en termes de chiffre d'affaires de façon dynamique. Nous allons maintenant passer à un autre indicateur graphique, c'est la carte. Donc très intéressant à ce niveau. Nous allons d'abord insérer un graphique sans données. Nous allons maintenant ajouter une image à notre graphique. L'image peut être en ligne ou si vous avez la carte sur votre bureau, vous pouvez le chercher. Ici dans mon cas, j'ai déjà téléchargé l'image que je souhaite. Donc là nous allons maintenant ajouter des données à notre graphique. Donc modifier le graphique. Je vais le choix des nuages, des nuages de points et ajouter des données. Donc le nom de la série. Ici nous déterminons le X et le Y. Nous sélectionnons ici Y. Donc ces différentes valeurs nous permettent, le X et Y nous permet d'avoir la position du chiffre d'affaires en fonction des coordonnées bien sûr. Voilà.
donc nous ajustons ces différentes coordonnées en fonction de la position des différentes villes sur notre carte. Ok. Nous allons rajouter maintenant le max qui nous permettra de mettre dans une autre couleur le chiffre d'affaires max. Ok, super. Proportion du chiffre d'affaires en fonction des villes. Ok, donc dans le choix des graphiques, il est judicieux de choisir un graphique qui traduit exactement les données que vous souhaitez présenter. Voilà. Et aussi qui n'est pas très touffu. Voilà, donc dans le regard, vous avez la possibilité de choisir le meilleur graphique qu'il faut. Ok, nous allons aussi incorporer la liste des 50 clients, les meilleurs clients, voilà, et faire un comparatif entre le chiffre d'affaires, le coût, la quantité de produits vendus et la marge. À ce niveau, nous allons utiliser l'outil appareil photo pour pouvoir capturer une image de notre tableau coordonnées dynamique. Ce qui est intéressant avec cet outil, l'image est dynamique, c'est-à-dire toutes les modifications qui se feront en termes de filtre sera automatiquement répliquée sur l'image. Donc là, nous organisons un peu. Notre tableau de bord est pratiquement à sa fin. Ok, nous allons insérer des segments pour pouvoir piloter le tableau de bord. De préférence, nous allons utiliser des segments qui sont relatifs aux périodes, ok, notamment les mois. Et des segments relatifs aux agents commerciaux. Ok, on peut toutefois insérer d'autres segments qui vous permettront de mieux faire des filtres de façon dynamique et automatique. Mais dans le cas de notre exercice ici, nous allons utiliser deux types de segments. Un segment relatif aux périodes et un autre qui fait référence aux différents agents commerciaux. Envie de mesurer la performance en termes d'argent commercial et la performance sur la période. Ok, donc là nous établissons nos différents segments. Ok, il est aussi possible d'insérer des segments selon les produits. Ok, donc possibilité de renommer le segment. Faire une petite mise en forme de notre segment pour qu'il s'incorpore dans notre tableau de bord. Ok, pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en Excel, en création des tableaux de bord, n'hésitez pas à me contacter ou écrire en commentaire.
Je me ferai le plaisir de vous répondre. Ok, donc là, nous venons placer notre segment. Nos deux segments, bien sûr. À ce niveau, il faudra manipuler un peu le segment pour qu'il soit vraiment incorporé dans le tableau de bord. Ok, donc nous allons changer l'arrière-plan du segment, les boutons de sélection. Ok, donc une petite mise en forme de notre segment. Ok, une fois terminé, sélectionne le nouveau segment créé. Ok, donc petite retouche à apporter, nous allons encore ajouter 2 ou 3 choses. Voilà, 2 ou 3 indicateurs ici ces indicateurs vont nous présenter en fait le meilleur produit, le meilleur agent commercial et la meilleure zone de vente. Ok, ce sont des indicateurs qui peuvent faciliter la décision en termes marketing et commercial, promotion du produit, et puis vous permettre de prendre les meilleures décisions. Ok, toutefois il y a d'autres indicateurs. Mais cet exercice n'est qu'un template qu'il faudra adapter à votre activité. Ok, donc une fois ces différents éléments installés, nous allons récupérer les KPI. Donc là, nous avons le meilleur produit. Là, nous allons déterminer le meilleur vendeur. Sachez que tous ces éléments sont dynamiques. Donc le meilleur vendeur, bien sûr en termes de chiffre d'affaires, et la meilleure zone de vente. Ok, super. Donc là, nous venons de terminer tout ce qui est comme KPI sur notre tableau de bord. Quelques petites retouches. Vu que cette vidéo, comme je l'avais introduit depuis le début, sera divisée en 2 parties. Une partie réservée à l'analyse commerciale que nous venons de terminer et une autre partie qui sera réservée à l'analyse du recouvrement. Ok, donc un tableau de bord qui permettra d'afficher tous les indicateurs de recouvrement. Okay. Nous sommes sans ignorer que qui dit commercial parle de recouvrement. Il est bon de vendre, mais il est aussi meilleur de récupérer tous les fonds chez nos clients. Ok, donc là nous venons de finir la branche commerciale de notre série de vidéos. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ok, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire, un like pour nous encourager. Ok, donc là c'était notre tableau de bord. Ici, bon, les derniers éléments à ajouter. Ok, une fois les segments créés, il faut les connecter aux différents indicateurs et au tableau croisé dynamique. Ok, donc là nous connectons nos différents segments.
Ok, donc là, vous voyez que le segment nous permet de piloter notre tableau de bord. Les indicateurs varient en fonction de l'agent commercial et en fonction de la période. Ok, super. Donc là, nous venons d'achever notre tableau de bord reporting commercial. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous remarquons que nos vidéos sont suivies, mais malheureusement, beaucoup ne sont pas abonnés. Abonnez-vous pour nous encourager. Laissez un commentaire, laissez un like. Ok, donc pour les besoins d'affichage, nous allons insérer des icônes. Ok, quelques petites icônes indicatifs dans notre tableau de bord. Ok, donc nous insérons ces petites icônes. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, c'est que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Ok, donc là nous avons ajouté quelques icônes pour faciliter la lecture de notre tableau de bord. Merci et à bientôt.